Bonjour à tous, c'est Guillaume de Natura Magnifica. Nouvelle émission, nouveau concept, Herpactu. On va passer en revue les nouvelles de l'actualité herpétologique, donc les nouvelles espèces décrites, des phénomènes, voilà, des trucs intéressants qui se passent dans l'actualité au niveau des serpents. Je me filme moi-même, c'est pas du tout une habitude, je suis pas très à l'aise. Le fait est que pour les vidéos longues comme ça, c'est compliqué de meubler. Je prends souvent des vidéos qui sont pas les miennes, etc. C'est un peu compliqué, j'ai parfois un peu peur de me faire striker par YouTube. Donc écoutez, ce sera plus simple pour moi comme ça. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, un positif comme négatif, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle extraordinaire. Écoutez, j'enregistre cette vidéo, on est le 18 octobre 2024. Il y a 2 jours, donc le 16 octobre, une nouvelle extraordinaire est tombée. Le Cobra Royal possède en fait une cour. Et oui, le Cobra Royal, on a longtemps cru que c'était une seule et même espèce. En fait, il y en a 4. Un papier a été présenté en juin 2023. Il a fallu plus d'1 an et quelques mois pour qu'il soit enfin accepté. Et il est sorti là le 16 octobre. Une pléthore de scientifiques, principalement d'Inde, ont travaillé pendant plus de 10 ans. C'est l'aboutissement donc de 10 ans de recherche pour aboutir à cette conclusion. Il existe en fait 4 espèces de Cobra Royaux et c'est peut-être même pas tout. Alors, on va citer le nom des scientifiques. Je vais mettre de mon téléphone parce que certains noms sont un peu compliqué. On trouve Indranail Das qui notamment a écrit un livre sur les serpents de Bornéo. C'est un herpétologue qui vit à l'ouest de Bornéo dans l'état du Sarawak qui appartient à la Malaisie. On trouve également Gauri Shankar, Priyanka Swami, Mar Tlaumte Lalren Sangha, Pi Prashant, Gunanidhi Sahu, Vijayakumar, Kartik Shankar, Suil Dutta, SR Ganesh, donc ça c'est pour les herpétologues qui viennent d'Inde. Ensuite on trouve un Suédois, Jacob Hoglund, et enfin 2 Anglais, Rhiannon Williams et le célèbre Wolfgang Buster qui est un herpétologue très prolifique. Le Cobra Royal, c'est le roi de tous les serpents, c'est le plus grand serpent venimeux du monde, il peut atteindre plus de 5 mètres, le record est à 5 mètres 60, c'est un serpent absolument extraordinaire. Il vit donc en Asie du Sud-Est, il a été décrit pour la première fois par Cantor en 1836, donc rendez-vous compte, il aura fallu plus de 189 ans précisément, pour qu'on se rende compte finalement que c'était plusieurs espèces. On se rendait bien compte, surtout depuis une décennie là, on se rendait bien compte que le Cobra Royal, les spécimens, quand on compare ceux qui viennent des Philippines avec ceux qui viennent de Chine ou de Bornéo ou de Sumatra, il y avait des différences quand même notables, surtout au niveau de la taille, de la coloration, etc. Mais ça suffit pas pour prouver qu'une espèce en fait en renferme d'autres. Plusieurs scientifiques dans les dernières années ont décrit parfois des sous-espèces de Cobra Royaux, ce genre de choses, puis d'autres scientifiques les invalidaient, voilà, ils s'invalidaient les uns les autres. Il faudra attendre donc là le 16 octobre 2024 pour se rendre compte qu'il y avait 4 espèces différentes. Ces différences sont notamment au niveau de l'ADN mitochondrial, donc les différences sont génétiques, au niveau également des données morphométriques, donc c'est-à-dire la taille totale des serpents à l'âge adulte, la largeur et la longueur de leur crâne, ce genre de choses, la grandeur de leur squelette, etc. etc. Au niveau de l'ostéologie aussi, la disposition des os, le nombre de vertèbres, également au niveau des venins, ça on le verra tout à l'heure, il y a des différences au niveau toxicologique, et également au niveau des caractères méristiques. Ceux qui suivent ma petite série sur les serpents super rares savent déjà ce que c'est. Les caractères méristiques, c'est la disposition des écailles, notamment donc sur le dos et sur la tête. Et enfin, au niveau de la denture, et oui, ça on va le voir, mais il y a des différences au niveau des dents. En tout, pendant ces 10 ans de recherche, les scientifiques auront examiné plus de 150 spécimens de Cobra Royaux, des spécimens conservés venant de différents muséums, des 4 coins de l'Asie du Sud-Est, mais également des 4 coins du monde. Donc ça a été un travail absolument colossal et titanesque, puisque ces spécimens conservés, il a fallu les mesurer, les disséquer, compter un par un au niveau des spécimens leurs écailles, passer leur crâne au rayon X, compter leurs dents, les mesurer, etc. C'est un travail absolument titanesque. Le papier commence par plusieurs pages de mise au point taxonomique. Donc la taxonomie, c'est la nomenclature du monde vivant, comment on attribue des noms scientifiques aux espèces, que ce soit de bactéries, de virus, de plantes, d'animaux. La taxonomie, c'est une science, entre guillemets, qui comporte des règles. Et ces règles sont établies par un organisme qu'on appelle l'ICZN, International Convention of Zoological Nomenclature, donc Convention internationale de nomenclature zoologique. Cet organisme a rédigé un code, le fameux code de nomenclature zoologique, et dans ce code, donc ce code en fait acte les règles à respecter pour nommer une bestiole. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on nomme une plante ou un animal. Les règles à respecter mentionnent parmi des dizaines et des dizaines d'autres, notamment le fait que quand on recombine le nom d'une espèce déjà existante, quand un scientifique examine, admettons, un serpent, au hasard, et se rend compte que non, le scientifique, le premier qui l'a décrit s'est trompé, en fait le serpent appartient à un autre genre, et c'est le nom le plus ancien
qui a priorité. Le problème c'est que avec les noms surtout très anciens, il y a parfois des erreurs. C'est le cas pour le cobra royal. Cantor en 1836 l'avait appelé Hamadryas ana. Hamadryas est déjà utilisé pour un lépidoptère, pour une espèce de papillon. Donc dans ce cas-là, on prend le nom le plus récent qui vient juste après. Le problème, enfin le plus ancien, mais qui vient juste après celui-là, le problème c'est que celui qui vient juste après, c'est Oplocéphalus. Oplocéphalus c'est déjà utilisé également pour un serpent australien, pour un serpent, un élapidé, un serpent venimeux. Donc finalement, l'équipe de scientifiques qui a découvert que le cobra royal était en fait 4 espèces différentes, ont déposé une requête à l'ICZN pour conserver le nom de genre du cobra royal Ophiofagus. Ophiofagus, ça veut dire ophiophage, car le cobra royal se nourrit entre autres principalement d'autres serpents, même parfois de pythons de plusieurs mètres, c'est absolument fou, mais aussi parfois de varans. Et Ana, ce qui s'appelle Ophiofagus ana, H-A-2-N-A-H. Ana, on a longtemps considéré ça comme un mystère, on ne savait pas d'où ça venait. Puis en 2016, un herpétologue du nom de Adler a découvert qu'en fait, c'était en hommage à la fille de l'oncle de Cantor qui avait décrit le cobra royal en 1836, Sarah Anna Wallich, elle s'appelait, c'était la fille de Nathaniel Wallich, qui était un botaniste et physicien, qui était donc l'oncle de Cantor. Voyons maintenant les 4 espèces de cobra royaux. Ça fait bizarre de le dire. Ils ont conservé donc le premier, ils l'ont appelé cobra royal du Nord, Northern King Cobra, Ophiofagus ana, donc ils ont gardé le nom original. Ophiofagus ana, donc on le trouve à l'est du Pakistan, on le trouve également au nord et à l'est de l'Inde, en Chine, Népal, Bhoutan et Tibet, et on le trouve également au nord et au centre de la Thaïlande. Ce serpent-là, il conserve des bandes à l'âge adulte, mais celles-ci sont bordées de noir. Voilà, c'est le seul cobra royal à avoir cette caractéristique. Également, il a moins d'écailles supralabiales, donc les écailles qui sont juste au-dessus les écailles de la lèvre supérieure, en fait, entre guillemets, et il a moins d'écailles ventrales également. Le deuxième, ils l'ont appelé Sunda King Cobra, cobra royal de la Sonde. Les grandes îles de la Sonde, c'est une région d'Indonésie qui comporte Sumatra, Java et Bornéo et Sumatra. Bornéo et Sulawesi, donc l'archipel des Célèbres. Ce cobra royal-là, il comporte des bandes comme tous les cobras royaux au stade juvénile, mais à l'âge adulte, la plupart n'en ont plus. Ils deviennent tout pâles à l'âge adulte, mais certains spécimens les gardent, et quand ils les gardent, si on les compte, c'est celui qui en a le plus, il en a en moyenne 72, alors que les autres cobras royaux en ont en moyenne entre 35 et 39. Voilà. Ce serpent-là, c'est également probablement le plus massif des cobras royaux, puisque c'est celui qui a la tête la plus massive, la plus large et la plus longue. C'est également celui qui a les crochets avenants les plus longs, ils atteignent 1,3 cm au maximum. Ils l'ont appelé Ophiofagus bungarus. Alors bungarus, il y a une double ref là-dedans, une double référence. Bungarus, c'est en référence à un genre de serpent très venimeux, des élapidés comme le cobra royal, qu'on trouve en Asie du Sud-Est et qui donc s'appelle, en français on peut les appeler les bongars. Et ces serpents sont également ophiophages, ils se nourrissent également d'autres serpents comme le cobra royal. Et deuxièmement, ça peut paraître technique, mais sous la queue, les bongars ont 2 sortes d'écailles sous-caudales. Certaines sont entières et d'autres sont divisées. Ça peut paraître un détail, mais c'est un caractère vraiment extrêmement rare chez les serpents. Et c'est également le cas du cobra royal de la Sonde. Donc voilà, double référence, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Le troisième, cobra royal des Ghats occidentaux, Western Ghats King Cobra en anglais. Les Ghats occidentaux, c'est une région de l'ouest de l'Inde dont le cobra royal des Ghats occidentaux est endémique. C'est une région donc au fort taux d'endémisme, c'est-à-dire d'espèces qu'on trouve nulle part ailleurs, qui sont isolées géographiquement à côté encerclées par une chaîne de montagnes, isolées par une grande chaîne de montagnes dans une immense forêt primaire magnifique. Voilà, les espèces animales et végétales qu'on trouve là-bas sont souvent uniques au monde. C'est le cas de ce cobra royal. Ils l'ont appelé Ophiofagus Kalinga, parce que Kalinga, c'est dans un certain dialecte indien, ça veut dire noir, sombre, quelque chose comme ça, en référence en effet à la livrée très sombre que conserve ce cobra royal à l'âge adulte. Et enfin, le dernier, le quatrième, cobra royal de Luzon King Cobra en anglais. Luzon, c'est une île des Philippines, l'île principale des Philippines, et c'est là qu'on trouve donc ce cobra royal. Ophiofagus salvatana, c'est le nom scientifique qu'ils lui ont donné. Salvatana, c'est en référence à la manière dont on appelle le cobra royal sur l'île de Luzon aux Philippines en langue tagalog. On l'appelle le salvatana. Donc voilà, en hommage à la langue tagalog, ils l'ont appelé Ophiofagus salvatana. Ce cobra royal là est tout pâle, vraiment unicolore à l'âge adulte, il conserve aucune bande. Au sud des Philippines, il y a un archipel qui appartient aux Philippines qui est... c'est compliqué politiquement là-bas, mais on ne va pas rentrer dans les détails. L'archipel de Mindanao, et dans cet archipel, les cobras royaux, les scientifiques précisent que les cobras royaux qu'on trouve là-bas, c'est peut-être une nouvelle espèce, une espèce cryptique, c'est-à-dire une espèce cachée au sein d'une autre, mais des recherches ultérieures pourront peut-être le prouver.
Voilà, le cobra royal possède une cour, ils sont 4, Ophiophagus Anna, Ophiophagus Bungarus, Ophiophagus Kalinga et Ophiophagus salvatana. Ça fait tout drôle, c'est un jour historique pour l'herpétologie puisque si vous êtes comme moi passionné par les serpents, comme moi vous avez passé votre vie, votre enfance à savoir que le cobra royal, voilà, c'est le seul, l'unique, il est tellement emblématique, c'est le roi de tous les serpents. C'est aussi également probablement le plus intelligent, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et maintenant, ils sont 4, c'est vraiment extraordinaire. Écoutez, moi j'étais en pause à l'usine, il était 3h du matin, et je regarde mon téléphone et je vois ça sur les réseaux sociaux, j'ai bondi de mon banc, quoi, c'est extraordinaire. Alors, d'aucuns pourraient dire, oui, moi les serpents, je m'en fiche un peu, j'y connais rien, j'habite en France, qu'est-ce que ça me fait une belle jambe de savoir que le cobra royal a maintenant 4 noms différents. Écoutez, je peux comprendre ce genre de critique, mais le fait est que si un jour, par exemple, vous partez en voyage en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, ça se fait beaucoup, et que vous marchez sur un serpent dans la forêt et que vous vous faites mordre par un cobra royal, le fait est que les antivenins contre les morceaux de cobra royaux sont pas toujours produits avec du venin de cobra royal qu'on trouve dans le pays où vous vous êtes fait mordre. Le fait est que des études ont mis en avant le fait que les cobras royaux possèdent des venins différents suivant les pays, suivant même les populations d'un même pays. Le docteur Brian Fry, par exemple, il y a quelques années, 2016-2017, a sorti une étude qui démontrait que les cobras royaux de Malaisie, par exemple, ont un venin à dominante cytotoxique, c'est-à-dire qui nécrose, qui détruit les tissus, alors que les cobras royaux, par exemple, de Chine ou des Philippines vont avoir une dominante plutôt neurotoxique. Voilà. Donc le fait est que les antivenins sont parfois inefficaces parce qu'ils ne sont pas faits avec le bon venin de cobra royal, même pour la même espèce qui vous a mordu. Je ne sais pas si vous me suivez, donc j'espère que si. Donc cette nouvelle étude de 10 ans de recherche en fait pourra aboutir à des antivenins qui seront mieux élaborés, puisque maintenant qu'on sait que c'est 4 espèces différentes, on pourra faire des antivenins plus adaptés aux espèces et donc aux victimes de morsures. Les morsures de cobra royaux sont rares, mais lorsqu'elles arrivent, elles sont souvent tragiques et fatales, puisque le cobra royal, on l'a dit, c'est le plus grand, le plus massif de tous les serpents venimeux du monde. Il injecte une dose de venin colossale vu la taille de sa tête, même s'il y a des serpents plus venimeux que lui. Donc voilà quoi pourra servir cette étude. Et puis, même si effectivement nous, en tant qu'occidentaux, effectivement, ça nous sert pas spécialement à grand chose de savoir tout ça, mais enfin, la connaissance, c'est une richesse également. On vit dans un monde aujourd'hui où on est à la poursuite de toutes les richesses en permanence, à tous les niveaux de la société, mais la connaissance est une richesse également, et Aristote disait le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. On terminera là-dessus, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, bonnes comme mauvaises, il n'y a aucun problème. Merci à vous de m'avoir écouté, bonsoir.